Quand je commençais à méditer, je pensais au début que la méditation, c'était vider son esprit. En fait, la méditation, c'est tout simplement choisir un objet et continuer à porter ton attention sur cet objet. L'objet peut être matériel ou immatériel. Donc, par exemple, ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être ta respiration ou ça peut être le contenu de ton esprit. Donc à toi de décider sur quoi tu veux méditer et ensuite, une fois que tu as choisi, l'idée de la méditation, c'est vraiment de continuer à porter ton attention encore et encore sur cet objet. Puisque ton esprit, il va partir en cacahuète et toi, ton boulot, c'est de le ramener à l'objet de ta méditation. Si tu commences à penser à faire tes courses ou quelque chose comme ça, ça sert à rien de te juger ou de faire des commentaires là-dessus. C'est de revenir au moment où tu réalises que tu t'es dévié de l'objet de ta méditation, tu reviens simplement. Et donc plus tu vas faire ça, plus ça va naturellement calmer ton esprit. Tu vas devenir plus conscient de tes pensées et de tes émotions inconscientes et donc du coup tu vas pouvoir commencer à choisir tes pensées. Au lieu d'inconsciemment donner ton énergie à toutes les opinions, à toutes les propositions de ton mental, tu vas pouvoir dire tiens, cette pensée ne m'intéresse pas et la laisser filer. Donc tu vas naturellement avoir plus d'émotions positives puisque tes émotions négatives sont simplement le reflet que tu es en train de donner ton attention à des pensées négatives sur toi-même ou ton environnement. Donc quand tu vas réaliser le process qui est en marche et tu vas le réaliser de plus en plus, plus tu vas méditer, plus tu vas commencer à prendre conscience de ce qui se passe à ce niveau-là et à ce niveau-là, plus tu vas être capable de choisir et d'arrêter de donner ton attention de manière inconsciente à toutes ces pensées ridicules. Parce que c'est vraiment ça, c'est juste des opinions sur la réalité, sur toi-même, et c'est ces opinions, quand tu as investi ton énergie dans ces opinions, qui te font souffrir. C'est à toi de choisir les croyances que tu veux entretenir sur toi-même. Je sais à quel point l'ego peut être convaincant dans certains moments, et si tu as besoin d'un coup de main dans cette démarche, réserve un appel et on en parle.